L'alchimie est profondément et essentiellement totalement différente de la chimie classique. Alors la preuve en est qu'en alchimie, on utilise des scories qui contiennent un soufre métallique extrêmement intéressant pour nous, choses qui sont rejetées évidemment habituellement par les chimistes et les métallurgistes. C'est la science des principes, la science du début, la science des commencements. C'est une définition qui a été donnée par Eugène Cancelier, le disciple de Fulcanelli, et c'est vrai qu'elle accompagne parfaitement la définition classique, habituelle, où on dit alchimia, la terre noire d'Égypte, ou en même temps la chimie sacrée, la chimie d'El, Al, la racine sémitique désignant le divin. Le petit plus qu'on a en alchimie dans notre société aujourd'hui, qui est très matérialiste, c'est de considérer la vie chez tous les êtres vivants, et de pas considérer des produits. Par exemple, je cultive des roses, c'est pas un produit pour moi. J'ai une véritable relation avec. C'est un lien qu'on peut qualifier d'affectif, très fort. En fait, si l'on n'est pas profondément amoureux de la nature, en résonance avec les rythmes de la nature, alors on ne sera jamais un alchimiste. La démarche alchimique commence avant tout par cette histoire d'amour, finalement. Et j'aime bien cette triade celtique, bardique, qui nous dit un œil qui sache voir la nature, un cœur qui sache sentir la nature, et une volonté qui sache suivre la nature. Paracelse a développé particulièrement le côté médical de l'alchimie thérapeutique. Et il a inventé, il a créé, il a formalisé un système thérapeutique qu'on appelle aujourd'hui la spagyrie. Il naquit en 1493 à Einsiedeln et mourut en 1541. Donc nous sommes vraiment avec lui dans cette période du début de la Renaissance, et à ce moment-là, évidemment, le médecin qui s'accompagne de l'alchimiste, donne en fait naissance à un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre de textes concernant justement toutes les applications thérapeutiques, donc aussi bien en passant par le végétal, le minéral que le métallique, des applications thérapeutiques de l'alchimie. Les liens intrinsèques entre l'alchimiste et sa préparation alchimique sont d'une évidence telle que lorsque la matière subit des vicissitudes particulières, par le traitement qu'on lui fait subir, l'alchimiste est en parfaite résonance avec cela. Quand on fond un minerai, quand on fond de l'antimoine, on fait son régule, ou bien quand on calcine au soleil, réellement, on ressent quelque chose de très profond. Alors je ne sais pas si ça a une explication physique, si c'est une question mystique, ou si c'est simplement parce qu'on est extrêmement concentré et qu'on se projette, qu'on s'identifie au travail qu'on est en train de faire. Mais même si c'est que ça va très bien. Le processus de distillation, en plus, est un processus très méditatif, parce que c'est quelque chose qu'on vit aussi dans le processus de création, par exemple, intellectuel ou artistique, où on concentre quelque chose, on se concentre sur une idée, et puis on laisse mûrir, et finalement on a intérieurement un processus qui est un peu comparable à ça. Et quand on distille, on se trouve facilement, on développe une sensibilité assez méditative. Ceci conduira d'ailleurs Paracelse à dire « Nul ne transmute aucune matière s'il ne sait transmuter lui-même ». S'entend évidemment s'il ne sait déjà transmuter lui-même. Ce qui prouve que la transformation intérieure doit être en parallèle avec la transformation de la matière, mais souvent la précéder, bien sûr.